Avec un public qui est complètement différent de celui auquel j'ai été habitué pendant quasiment 15 ans en fait. C'est un secteur d'intervention qui est vraiment complètement différent pour moi la possibilité d'être dans un cadre vivant, parce qu'il y a beaucoup d'humains et il y a beaucoup de relationnel, c'est important, et ça c'est quelque chose que j'avais expérimenté avant sur un autre plan. Mais voilà, le hasard a fait que j'ai répondu à une annonce pour un poste d'éducateur spécialisé à l'hôpital de jour. Pour adultes, c'était une création de poste, donc il y avait beaucoup d'incertitudes sur l'utilité d'avoir un éduc dans ce genre de service-là, avec ce genre de public-là, et c'était assez challengeant, voilà, ça m'a bousculé un petit peu, mais c'était un bon choix parce qu'en fait j'ai retrouvé un dynamisme et une utilité en fait dans ce que je fais dans mon travail tous les jours, qu'avec un peu l'usure et la répétition, j'avais fini par perdre là où je travaillais avant. Donc ça a été un second souffle en fait, et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, hein, et que je pouvais encore être utile. Il y a beaucoup de jeunes éducs qui rentrent sur le marché du travail maintenant, et il y a peut-être une différence de formation, ou en tout cas une manière de voir et d'appréhender le travail et l'implication personnelle qu'il faut pour pouvoir le faire comme il faut. Et j'avais l'impression d'être devenu un peu un dinosaure, un empêcheur de tourner en rond, un emmerdeur en gros, hein, parce que c'est à ça que je pense, et ça a été compliqué les derniers mois d'exercice, où je sentais que j'étais plus à ma place et que j'étais plus dans le jeu, comme diraient les plus jeunes gens d'aujourd'hui. Et c'est le fait de changer de secteur et de découvrir quelque chose de nouveau, ça m'a amené à m'intéresser à quelque chose que je connaissais pas, la maladie psychique. Donc il a fallu que je me forme un petit peu, que je m'instruise, que j'apprenne le vocabulaire, et puis c'est un mode relationnel qui est complètement différent, donc ça m'apporte beaucoup en fait. Et cette nouvelle utilité retrouvée, c'est quelque chose que j'avais plus, et ça c'est important pour moi aujourd'hui. Je repars avec les épaules un peu moins chargées le soir, même si la plupart des patients qu'on accompagne, ils ont tous, voire pratiquement tous, des histoires de vie assez compliquées. Pour certains qui sont très compliqués. Et le fait que ce soit des adultes aussi, je pense que ça change un peu la donne pour moi, qui me suis occupé beaucoup d'enfants et d'ados. C'est compliqué d'avoir une discussion avec un adulte très psychotique, ou avec une personne qui est très psychotique et qui est on en a quelques-uns qui sont dans on appelle ça le délire, mais c'est à peu près permanent, donc c'est vrai que ça peut bousculer les repères. C'est des discussions des fois qui sont un peu de la quatrième dimension, qui sont très bizarres. Et en attendant, il y a des vraies relations humaines, c'est-à-dire que la poignée de main du matin, quand on se dit bonjour, il y a vraiment l'intention de se dire bonjour. Il y a tout un tas de choses, le ton de la voix, puis c'est vrai que c'est quand on les embête, ils arrivent à nous le dire très facilement. Il n'y a pas de faux semblants, tout est très direct et très clair, même si parfois c'est un peu perturbant, voilà, les discussions, parce que ça n'a que ni tête parfois, assez souvent même. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait un vrai rapport humain, en fait. Il y a cet intérêt que ça se passe à ce moment-là, à cet endroit-là, et que c'est important pour les patients, en fait, de pouvoir être en relation aussi. Et pas de mon point de vue à moi, qui suis pas du tout je me considère pas faisant partie du personnel soignant. D'ailleurs, je mets pas de blouse à l'hôpital de jour. Il y a aussi cette vraie différence-là, en fait, de pouvoir avoir des interlocuteurs différents. Et je pense que ça enrichit un peu aussi les journées des patients qui viennent nous voir. Les patients arrivent à nous dire quand ils vont pas bien, parce qu'il y a des moments dans la journée où ça se passe très bien, puis certains supports. J'ai participé à des groupes de photolangage, à des groupes de théâtre, à beaucoup de groupes d'expression, en fait, où on va chatouiller un peu là où ça fait mal. Et quand il se passe quelque chose, quand vraiment on sent qu'on a appuyé à un endroit où ça peut faire mal, et puis que les difficultés remontent, mais qu'on peut être là et que on arrive à explorer avec nos patients ce qui peut ce qui peut les frustrer, ce qui peut les mettre en colère, ce qui peut les effrayer, ce qui peut les déprimer, et là il y a vraiment une accroche, et la discussion devient encore plus utile. Donc il y a eu quelques patients pour lesquels je me rappelle que voilà, quand on s'est connus, on avait une patiente qui arrivait tous les matins, on disait je me suis pas bien réveillé ce matin, mais je veux pas en parler. Donc en insistant, puis quand ça revient, on avait fini par réussir à discuter quand même. On va s'asseoir un moment dans le jardin, on prend un temps, même si on se parle pas, et puis si ça vient, ça vient, et puis ça a fini par venir. Donc en fait, il
Ça, il y en a plusieurs auxquels je pense. Une en particulier qui est plus à l'hôpital de jour maintenant, mais qui était très attachante et avec laquelle on avait réussi à discuter quand même de pas mal de choses et de lui faire exprimer, malgré le caractère très délirant de ce qu'elle pouvait dire, des choses qui vraiment lui faisaient peur, qui l'empêchaient de dormir, qui lui faisaient du mal, de la peine. Enfin, c'était ouais, ça me conforte dans le fait de me dire, bah, j'ai encore de bonnes oreilles et ça peut encore servir. Et puis quand ça marche, c'est bien. Autant pour les patients que pour moi, parce que voilà, c'est très enrichissant aussi, se dire, bah là, en fait, j'étais là à ce moment-là et ça a pu servir à quelque chose. Alors, je dirais merci à la psychiatrie de me permettre de me sentir encore utile aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a eu la décision de se dire je ne travaillerai plus jamais dans le milieu de l'éducation spécialisée, ce que j'avais fait avant, donc protection de l'enfance et ce genre de, enfin voilà, vraiment dans le social pur et dur. Ça a été une décision qui n'a pas été facile à prendre. D'ailleurs, quand j'ai postulé à l'annonce pour l'hôpital de jour, j'étais en train de faire les démarches pour exercer en libéral, donc et puis je voulais me former aussi à la thérapie familiale et changer un petit peu mon fusil d'épaule et plus travailler en tout cas pour un employeur. Donc le hasard a fait que j'ai postulé, ma candidature a été retenue et ça a marché. Et c'est vrai que je retrouvais, voilà, je retrouvais quelque chose de très très humain. Il y a une utilité dans ce qu'on fait, je trouve. Il y a des modes relationnels qui sont particuliers mais qui sont très riches. Et je repars rarement du travail en me disant je suis fatigué puis aujourd'hui ça va pas servir à grand chose en fait. Il y a des fois on peut avoir l'impression que voilà, on brasse un peu du vent mais il reste toujours quelque chose de ce qu'on fait. Et voilà, je dirais merci de me faire sentir encore utile et de me permettre de continuer à faire le métier que j'aime. Et ça, c'est pas rien, quoi, parce que voilà, il y a eu un moment où ça a été compliqué quand même.